le drôle d'engin qui vole sur les flots derrière nous, c'est le JetCycle Max. C'est le premier produit qu'on lance aujourd'hui, issu de 9 années de recherche. Et on assiste donc aujourd'hui à la première mise à l'eau officielle. Donc cette embarcation, c'est un pédalo monté sur des foils. Donc il est constitué d'une coque qui nous permet de nous balader tranquillement en flottant. Et lorsque l'on met de la vitesse, de la puissance dans les jambes du pilote, et ben, l'embarcation va la faire décoller. On aura moyen de s'affranchir, déjà d'avoir des sensations de vol et de s'affranchir d'une partie de la traînée de la coque. Et ben, j'avais vu ça déjà sur les réseaux sociaux il y a quelques mois et je me suis toujours dit j'aimerais bien tester cette innovation, voilà. Et donc ils m'ont contacté par chance et du coup je suis content de pouvoir venir tester parmi les premiers cette innovation assez unique. C'est déjà pour la balade tranquille, même si on est hors de l'eau, on arrive facilement à se balader à 5-6 km/h en sifflotant. Donc ça c'est bon, on est dans une position beaucoup plus agréable qu'on peut l'être en canoë. On ne se sert pas des bras, juste des jambes. Et ensuite on a bien sûr la sensation du vol et surtout aussi la sensation de contrôle, d'arriver à contrôler. Et le défi, il faut de l'énergie humaine pour faire tout ça. Mais on a un défi qui nous pousse vers l'avant, c'est-à-dire celui de vouloir voler et celui de vouloir contrôler le vol longtemps. Et ben je pense que c'est quelque chose d'assez accessible pour tout le monde. Voilà, faut être un minimum sportif bien sûr parce qu'il faut pédaler. C'est comme du vélo. Et après, il y a une petite adaptation au niveau de l'équilibre, mais une fois qu'on arrive à manier les deux, et ben, je trouve ça assez agréable. Alors ce bateau, il est né de la réflexion d'un de nos parrains qui s'appelle Xavier Louis en 2012, qui accompagnait des collectivités dans leur développement territorial plutôt par le cyclisme, le nautisme, et qui s'est dit pour mettre en valeur un territoire, il faudra organiser une compétition. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de produit sur le marché qui était suffisamment dynamique, je dirais, pour pouvoir mettre en valeur l'image d'un territoire. Donc il s'est retourné vers Annecy, l'IUT d'Annecy, et sachant que c'était les inventeurs du vélo couché, en se disant ce que vous avez fait sur la terre, est-ce que vous ne seriez pas capable de le faire sur l'eau? Et donc voilà, là on était en 2012, donc l'IUT a commencé à travailler dessus en 2013. Et puis les années passant, on est arrivé en 2018-2019 avec un deuxième démonstrateur, un prototype plus technologique, plus abouti. Et puis moi j'ai rejoint l'aventure donc début 2020. Pour arriver à cette troisième génération où on a fait travailler beaucoup plus de designers, beaucoup plus de bureaux d'études pour rendre le produit beaucoup plus fiable au niveau industriel en vue de sa commercialisation. Donc tout est fabriqué en France, les grosses pièces sont fabriquées en France, la coque elle est fabriquée par quelqu'un qui est spécialiste, elle est en fibre de verre, quelqu'un qui est spécialiste de la fabrication des avirons. Voilà. Et les foils sont fabriqués en Bretagne, ils sont en fibre de carbone, donc il y a besoin de beaucoup de résistance et des contraintes mécaniques assez importantes dessus, liées à leur envergure assez importante. L'objectif de l'été, c'est des premières ventes, on aimerait bien forcément, mais surtout beaucoup de démos pour qu'on ait un maximum de retours d'expérience sur le produit. Derrière ça nous permettra de figer vraiment un modèle industriel et un produit en série. Et donc on va produire un maximum d'unités pendant l'hiver pour pouvoir livrer nos clients de manière beaucoup plus massive au printemps 2022. L'objectif étant d'atteindre une centaine d'unités produites et commercialisées par an à horizon 3 ans.